Bonjour, donc aujourd'hui on va parler du sujet qui est un peu sur toutes les lèvres, qui est va-t-on vers la Troisième Guerre mondiale? Alors avant de commencer, je vous rappelle mon livre Bouillon d'inculture, si vous voulez aider un média indépendant. Donc après les déclarations de notre commandant en chef suprême, Monsieur Macron, le poudré ou foutriquet ou Tartuffe Ier de France, peu importe comment vous voulez l'appeler, qui a dit qu'il y aurait peut-être des troupes au sol qui seraient envoyées en Ukraine, des troupes françaises. Tout de suite, ça a créé un tollé. Dès le lendemain, on a Stoltenberg de l'OTAN qui a dit que ce n'était pas prévu, ça n'était pas le cas. Il y a Olaf Scholz aussi qui est monté au créneau, qui a dit que non, c'était certainement pas le plan, ce qui était prévu du tout. Jamais Emmanuel Macron n'avait prononcé une phrase aussi menaçante envers la Russie. Hier soir, le chef de l'État évoque pour la première fois la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. À la sortie de cette conférence, cette position était loin de faire consensus auprès des autres dirigeants européens. Pour le Premier ministre néerlandais, la question n'a même pas été abordée. Ça n'a pas été évoqué. Ce matin, le chancelier allemand affirme qu'il n'est pas question d'envoyer des soldats en Ukraine. Donc on se dit, est-ce que monsieur Macron perd la boule? Ou est-ce que c'est sous l'effet de la poudre qu'il prend qu'il commence à dire certaines choses un peu trop grandiloquentes? Il se voit en nouveau maître de l'Europe. Il y a plusieurs façons de voir déjà. Certains disent que c'est parce qu'il s'était un tollé par rapport au salon d'agriculture et que les agriculteurs n'ont absolument rien reçu. Donc il a commencé à parler de l'Ukraine et de la guerre justement pour changer de sujet, pour éviter de mettre de l'huile sur le feu avec les agriculteurs. C'est une technique bien connue en politique, on passe d'un sujet à un autre pour faire oublier l'autre. Mais remettons certaines choses en place pour bien comprendre quelle est la situation. D'abord, il faut bien se rendre compte, les forces otano-kieviennes, l'OTAN, parce que les Ukrainiens, à part pour la chair à canon, à part pour les hommes, le commandement et l'armement, tout vient de l'OTAN. Ils sont en train de perdre la guerre, c'est clair. Maintenant, ils l'admettent. Maintenant, vous allez sur BFM TV, même eux qui nous disaient il y a 2 ans en arrière que les Russes étaient des incapables, qu'ils n'avaient plus de matériel, qu'ils n'avaient plus de munitions, qu'ils utilisaient des pièces de machines à laver ou je ne sais quoi encore. The Russian military is taking chips from dishwashers and refrigerators to fix their military hardware. Maintenant, ils admettent que l'armée russe a la supériorité, pas seulement en hommes, mais en tactique, en matériel, en tout, quoi. Et ils admettent à demi-mot que la Russie aurait peut-être la meilleure armée du monde. Donc on commence à s'en rendre compte. Donc déjà, pourquoi c'est vraiment improbable que la France envoie des hommes. Déjà, il faut bien se rendre compte d'une chose. C'est que l'armée russe, alors ça c'est les chiffres officiels que j'ai pris sur internet, après il y a beaucoup de gens qui disent que ça peut être un peu différent, mais l'armée russe c'est environ 1 300 000 hommes, et ça peut monter jusqu'à 2 millions de personnes. La France, officiellement, on a à peu près 200 000, même si certains qui disent que c'est seulement 20 000 qui peuvent être déployés directement. Donc on voit bien déjà qu'il y a une grande différence au niveau du nombre d'hommes. Après, au niveau des munitions, apparemment, que ce soit la France ou même l'Angleterre, en 24-48 heures, elle n'aurait plus de munitions, parce que la Russie produit beaucoup plus de munitions déjà. Mais aussi, il faut se rendre compte que la Russie, c'est la plus grande puissance nucléaire au monde. D'ailleurs, il y a Poutine qui vient de dire aujourd'hui même que la triade nucléaire russe est la plus moderne au monde. Il a dit ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser, mais il dit c'est juste un rappel. Donc il est en train pas de menacer
l'Occident. C'est juste qu'il est en train de rappeler aux gens quelques fondamentaux. Vous n'allez pas faire la guerre à la Russie. D'ailleurs, Medvedev, je crois, s'est permis une petite saillie contre Macron en parlant des caleçons s'il venait à Kiev parce qu'il allait se faire dessus. Donc il sait très bien que Macron est un trouillard. C'est un homme qui reste dans ses palais et qui ose brandir la menace de la guerre alors que la possibilité est quasiment nulle. Je veux dire, la France, je vois pas comment la France, même l'OTAN, irait en guerre contre la Russie. Je veux dire, c'est une puissance tellement forte au niveau nucléaire, ça n'a aucun sens. Maintenant, on voit quand même ce qui se joue quand même en filigrane, c'est que vous avez des gens comme Thierry Breton qui commencent à parler, il faut rentrer dans une économie de guerre. Maintenant, ils sont en train de parler aussi de ponctionner de l'argent pour justement soutenir cette économie de guerre. Ils sont en train de parler des épargnes. Bon, ça fait un moment qu'on parle de toucher aux épargnes. Il y a même Alain Minc qui a donné une interview là, cette semaine qui disait qu'il fallait, bon là c'est pas lié à la guerre mais c'est plus à la dette, mais il disait qu'il fallait encore augmenter les impôts. On est champion du monde. Pourquoi vous dites qu'il faut encore augmenter les impôts? Parce qu'on va avoir un incident sur la dette, c'est-à-dire que nos taux d'intérêt spécifiques, l'écart entre les co internationaux et les nôtres, risquent d'augmenter. Après, il faut savoir quels impôts. Alors, quels impôts? Pour moi, il est évident qu'il faut en revanche ne pas les augmenter sur les entreprises pour maintenir ce qui est la grande réussite du premier mandat Macron, c'est-à-dire d'avoir rendu la France accueillante pour les investissements étrangers. En réalité, de ce point de vue, on est devenu une terre regardée comme très intéressante. Et on le voit dans les histoires d'intelligence artificielle, etc. Après, ça veut dire on touche aux ménages. Alors, vous augmentez la TVA? Alors, je pense, si vous voulez, qu'il faut augmenter la TVA d'abord. Je rappellerai à M. Alain Minc que la France est le champion du monde, hein, avec 47% du PIB qui part en imposition. Et il voudrait encore augmenter les impôts. Il a dit non, on n'augmentera pas les impôts par rapport aux entreprises, on l'augmentera certainement sur la TVA ou les ménages. Alors les ménages qui ont déjà la tête sous l'eau, je ne vois pas comment ils vont accepter ça. Bon, ça c'était une petite digression. Pour revenir à notre guerre, il faut bien comprendre qu'il y a une élite qui souhaite la guerre. Hein. Il y a l'argument comme quoi cette guerre c'était bon pour les Américains parce que ça a permis, grâce aux sanctions, de détruire économiquement l'Europe, hein, c'est un fait. Maintenant, on le voit, hein, l'économie allemande en souffre énormément, l'économie française en souffre énormément aussi, parce qu'on n'a plus d'énergie bon marché qu'on avait avec la Russie. Donc maintenant, les États-Unis, si vous regardez les derniers chiffres sur les derniers trimestres, la croissance américaine est bien supérieure à celle de l'Europe, et l'Europe va avoir du mal à s'en remettre. Maintenant, cette élite, l'oligarchie, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, ils souhaitent leur troisième guerre mondiale. Par contre, est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont pouvoir l'appliquer? Ça va être un peu plus compliqué, parce que maintenant qu'il y a la déterrence nucléaire, des pays nucléaires, théoriquement, ne se font pas la guerre. Alors en Ukraine, c'est une guerre qui se joue sur un terrain, si je pourrais dire, neutre, dans le sens où l'Ukraine n'est pas une puissance nucléaire. Mais si on part du point de vue russe, comme Poutine l'a dit, c'est une guerre civile entre peuple slave, un peuple russe. Mais cette élite essaye justement de faire passer cette guerre locale en une guerre mondiale. Mais est-ce qu'ils en ont vraiment les capacités et les moyens? Parce que moi, personnellement, je ne vois pas comment ça pourrait... Alors, certains parlent, il pourrait y avoir un attentat sous faux drapeau qui pourrait être fait en Pologne ou je ne sais où, et dès qu'un pays de l'OTAN est attaqué, théoriquement, donc c'est une déclaration de guerre contre tous ces pays-là. Mais même si c'était le cas, on ne va pas avoir une guerre nucléaire. Certains en parlent et disent oui, mais on ne sait jamais. Je ne pense pas. Je veux dire, notre élite n'est pas folle à ce point-là. Ils ne veulent pas détruire la planète. Ils veulent contrôler la planète. Hein. Ils veulent contrôler les populations, ils veulent un contrôle total. Mais ils ne veulent pas détruire la planète, donc c'est pas le cas. Ils veulent mettre à bas les économies européennes,
Ils veulent avoir des hommes politiques, des hommes de paille, en gros, des hommes politiques qui sont dans leur poche. C'est déjà quasiment le cas partout en Europe. Donc cette troisième guerre mondiale, je ne sais pas comment ils souhaitent la mettre en place. Après, c'est vrai que ça vient avant tout d'une vision ésotérique, une vision de l'Ancien Testament biblique. Comme Attali l'avait bien dit, de toute façon on aura notre troisième guerre mondiale. Quand il avait dit dans une interview face à Mélenchon il y a quelques années de cela, de toute façon on aura un gouvernement mondial après la troisième guerre mondiale ou à la place de la troisième guerre mondiale. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. C'était soit on a le gouvernement mondial pacifiquement, par des moyens de subordination comme ils aiment le faire, ou soit on aura la troisième guerre, et après cette troisième guerre, sur les cendres, les débris des pays européens, occidentaux, on construira ce gouvernement mondial. Alors ça c'est la théorie. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup parler de ces théories ultra-complotistes de troisième guerre mondiale et de gouvernement mondial. Ça existe. Ces gens-là ont une vision mondiale qui pousse vers ça, mais par contre, pour l'appliquer, le mettre en place, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez des intérêts nationaux avec des pays qui sont très grands, très forts, qui refusent cet ordre mondial. On pense à la Russie, on pense à la Chine, mais maintenant il y a aussi justement les membres des BRICS, le Brésil, l'Afrique du Sud, ces gens-là. Et justement, la défaite en Ukraine de l'OTAN marquerait un tournant, parce qu'économiquement, maintenant, les BRICS pèsent plus que les pays du G7, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans en arrière. Maintenant, parce que ces pays sont industrialisés, ils produisent beaucoup, contrairement à nous, alors que les États-Unis et l'Europe ont envoyé toute leur industrie en Asie, justement, pour produire moins cher. Maintenant, on ne produit quasiment plus rien, alors que eux continuent à produire énormément, et ça c'est de la vraie richesse. Nous, c'était surtout les États-Unis, c'est de la fausse richesse avec la spéculation et la planche à billets et le dollar qui leur permettait d'acheter tout grâce à leur imprimante. Donc pour revenir à cette guerre mondiale, certains disent on entend les bruits de bottes, elle approche, oui, en théorie, mais déjà, qui en France, dans notre jeunesse, souhaite aller se battre? On voit déjà ce qui se passe en Ukraine. Maintenant, il commence à y avoir plus de gens qui se révoltent contre cette conscription et qui ne veulent plus y aller parce qu'ils voient que de toute façon, on les envoie à leur mort. D'ailleurs, vous avez certainement vu des vidéos où on voit en Ukraine des agents de recrutement qui sont censés recruter des gens qui arrivent, qui rentrent dans des maisons, qui défoncent les portes, qui viennent prendre des pères de famille âgés de 50 ans, des vidéos où on voit des jeunes qui faisaient une balade en voiture et se font arrêter, ils prennent le garçon de force, ils l'envoient sur le front alors qu'il y a sa copine à côté qui est enceinte ou qui a un enfant derrière qui est en train de pleurer. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, cette démocratie ukrainienne qu'on nous vante tous les jours. Et imaginez si on essayait de faire quelque chose de similaire en France, en Allemagne, en Angleterre, ça ne passerait pas. À part quelques fous qui ont envie de voir du sang et d'aller se battre pour une pseudo-liberté occidentale qu'on leur a vendue, pour notre pseudo-démocratie, la plupart des gens n'iront pas se battre en Ukraine, c'est clair. Je veux dire, à moins qu'on trouve qu'il y ait vraiment un saut qualitatif au niveau de l'armement, des drones ou voire des robots dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il faudra toujours de l'humain. Cette troisième guerre mondiale, je pense que ça va être de plus en plus difficile à mettre en place, parce que d'ailleurs j'en parle dans mon livre, c'est que depuis la Seconde Guerre mondiale, on a surtout droit à des conflits localisés. Et d'ailleurs on voit, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Gaza ou en Ukraine. Même si l'OTAN est en train d'envoyer un certain nombre de soldats et beaucoup d'armements et même de l'argent, je vois pas comment aujourd'hui on aura une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN. Même avec toute cette propagande, même avec toute la volonté qui anime ces élites de vouloir détruire l'ordre. D'ailleurs, Macron en avait parlé, ça, pour reconstruire un nouveau monde, il avait donné une interview, je ne sais plus où c'était, mais pour reconstruire un nouveau monde, c'est mieux de détruire l'ancien. Donc là, il avait tout dit. Là, on voit bien que le poudré
le poudré est sorti du chapeau Attali, hein, qui utilise la même rhétorique de destruction. Donc c'était tout ce que je voulais dire sur cette guerre. Donc on va suivre ce qui se passe, mais ne tremblez pas non plus dans les chaumières. Hein. À part envoyer de l'armement et de l'argent, encore plus, hein, ce qui va coûter aux contributeurs français bien sûr, je ne vois pas comment on aura un conflit direct autant en Russie incessamment sous peu. Hein. Après on ne sait jamais, mais on voit qu'on avait eu la guerre froide où les bateaux russes et les bateaux américains étaient face à face, on était à 2 doigts d'une 3e guerre mondiale, et ce n'est pas arrivé, parce que les gens, au bout d'un moment, malgré leur idéologie fanatique et mortifère, reviennent à leur sens à un moment ou à un autre. Donc voilà, donc j'espère que le bon sens sera à prévaloir, parce qu'il y a beaucoup de bon sens du côté russe en ce moment. D'ailleurs on le sait, Poutine n'est pas quelqu'un qui fait des déclarations aussi belliqueuses que les gens d'Occident. Mais bon, il sait quand même que la possibilité existe. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils parlent et qu'ils montrent leurs armes nucléaires. C'est plus pour faire de la déterrence. Donc voilà. Donc je vous remercie et on se tient au courant pour les prochaines nouvelles qui pourraient faire changer le narratif par rapport à cette guerre. Voilà, merci. Au revoir.